décalé, donc il faut que je te mette bien comme ça. Bonjour, chers amis et auditeurs de Radio Biarritz. Nous sommes vendredi 22, c'est ça 22 mars. Non, pas 22. Pas 22 Non, pas 22. 20, on va dire 28. Oh, le 28, je suis en On va dire, retard. Non, mais on va dire 28, c'est mieux. c'est la tempête. Non, il Ah, n'a je pas bu. recommence. Non, il va bien. Je recommence. Bonjour, chers auditeurs. Bonne soirée. Nous sommes vendredi 28 et il est temps de nous retrouver avec Didier, notre astrologue préféré. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, écoutez, moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il suffit d'un mot de notre ami Patrick pour que la bonne humeur inonde cet endroit. C'est formidable. Oui. Alors, vous avez vu que derrière moi, par contre, vous avez vu Biarritz en direct. Hein. Vous avez vu que c'est étonnant, c'est détonnant. Les vagues sont monstrueuses. Et ça va très bien illustrer les deux thèmes du jour. Le premier, où je vais vous donner les nouvelles de la météo des étoiles avec ce mois d'avril qui est absolument exceptionnel, tant par son intensité que par ses surprises, comme très rarement nous avons eu un mois depuis, accrochez-vous bien, depuis janvier 2020. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, janvier 2020. Vous voyez l'histoire du Covid, voilà, Covid. Le Covid qui nous a tellement embêtés, pour ne pas dire autre chose, hein. Eh bien, nous rentrons dans un mois d'avril absolument exceptionnel que je vais vous décrire aujourd'hui un peu plus avant par le menu. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, nous aborderons le thème du jour qui est comment détecter nos blessures dans un thème astral et comment les résoudre et les guérir. En tout cas, les identifier, les intégrer, parce que c'est vachement important, n'est-ce pas, Patrick ? Bah oui. Effectivement. Bah oui, alors... Il faut savoir les détecter, ces blessures, parce qu'il y a des blessures qui se voient. Oui, et qui ne se voient pas. Oui, mais quand on voit quelque chose, on peut faire quelque chose parce qu'on a des sens qui sont activés. Malheureusement, les plus grosses blessures d'un thème astral sont enfouies et assez indétectables et reviennent très souvent, pendant longtemps, de façon compulsive et rémanente dans une vie si l'on y prend garde. Bien, eh ben on va commencer. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Biarritz, que vous pouvez nous appeler au 06 51 53 28 26 et surtout, je répète parce que j'ai été trop vite, 06 51 53 28 26. Et vous pouvez aussi chatter. Mais oui, il faut chatter parce que nous, c'est mieux. Nous voyons ce que vous nous demandez et nous vous répondons dès que j'ai analysé le sujet et que je suis à votre disposition. Eh bien, mes chers amis, attendez-vous à l'inattendu au cours de ce mois d'avril, parce qu'il y a deux constellations importantes qui vont façonner ce mois. Il y a une éclipse solaire totale en Bélier le 8 avril et la conjonction de Jupiter et d'Uranus en Taureau entre le 15 et le 26 avril. C'est des processus, il faut le dire, qui sont extrêmement puissants, qui vont exiger de l'attention et qui se déclencheront au cours du mois. Alors, attendez, parce que dès le 2 avril, c'est-à-dire mardi, parce que lundi, on va fêter Pâques. Hein. Je ne sais pas si tout le monde sait pourquoi on fête Pâques, mais on va fêter Pâques. Voilà. Les œufs vont pleuvoir. Et les rochers dès le lendemain, parce que Mercure devient rétrograde le 2 avril.
Mercure rétrograde en bélier en plus. Donc ça veut dire que faites vraiment attention quand vous signez des contrats, faites très attention quand vous engagez par écrit, parce que réfléchissez 5 minutes. Oui. Oui, juste quand pardon. En fait, quand tu parles tout le monde, en fait, quel que soit Tout le monde. signe. Mercure rétrograde, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est quel que soit Mercure, c'est la planète de la communication. Et la communication, déjà, dès aujourd'hui, commence à légèrement se gripper, n'est-ce pas? Il faut mettre du FW40, là, du machin, là, qui dégrippe. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ce Mercure rétrograde, il est rétrograde jusqu'au 25 avril. Il termine sa phase rétrograde le 25 avril. Et on ne sera plus en bélier. Hein. On sera en taureau. Donc, il faut savoir que pour tout le monde, dès maintenant, faites attention à ce que vous dites. Voilà. Faites attention à ce que vous dites. Et quand vous réfléchissez, réfléchissez avec un grand air, avec plusieurs fois. Tournez quelques fois la langue dans votre bouche parce que ça va être compliqué. En plus, Vénus est en Poisson. Il va rentrer en conjonction avec Neptune. Vénus, l'amour et l'argent. Neptune, c'est la confusion et la lumière. Donc l'aspiration à un monde idéal est parfaitement sensible à tout le monde. Hein, et certains vont éprouver, parce qu'en plus nous avons le nœud de la Lune. Alors je ne vais pas vous faire de cours d'astrologie, mais juste pour l'interpréter, un besoin d'aventure va se développer et tous vont prendre des élans qui sont inattendus. Et quand on fait sa course d'élan, autant pas se planter à la fin, parce que sinon, on se fait très mal. Dès le 8 avril, la nouvelle lune en bélier va coïncider avec une éclipse solaire totale. Alors non seulement on a la nouvelle lune, pas de lune, et non plus, et pas de soleil. Pas de soleil, pas de lune. Alors, c'est pas vu de France, c'est visible au Mexique, c'est visible en Amérique du Nord, c'est visible dans toutes ces régions-là, mais il faut savoir que les événements dans les jours qui entourent l'éclipse, donc à partir du 6 avril et jusqu'au 12-13, attention de ne pas tomber dans l'activisme aveugle, attention faites attention à ce que vous pouvez faire pour libérer votre tension émotionnelle, parce que ça consiste à faire confiance en sa force et avec des avancées inattendues dans nos vies, une avancée prometteuse, et évidemment que dès le 12 avril, le Soleil en Bélier va être conjoint à Mercure, qui lui-même est rétrograde, et qui atteint Chiron, la blessure. On va parler de la blessure et de Chiron dans quelques minutes. Et donc, la position de l'éclipse, quand ce qu'on appelle des luminaires, le Soleil et la Lune, vont disparaître dans le ciel, les planètes qui, en général, sont dans l'ombre apparaissent. Chiron, la blessure, apparaît quand l'émotion et les sentiments disparaissent. Je vous laisse deviner que les constellations marquantes vont trouver pour certains un optimisme démesuré et pour d'autres trop de précipitations. Je vous rappelle que sous Mercure rétrograde, il faut être extrêmement prudent. Donc on ne se précipite surtout pas sous Mercure rétrograde. On a l'impression que le ciel et la terre s'ouvrent à nous. Eh bien non, il faut faire attention, surtout pour les béliers. En plus, comme je vous l'ai dit, Jupiter, la chance et l'expansion, va rencontrer Uranus, la surprise et l'inattendu, pour la seule fois presque de ce siècle, parce que la prochaine fois que ça se produira, ça se reproduira dans 12 années pour que Jupiter rencontre ce fameux Uranus. 12 ans, c'est loin. Hein. Et donc, c'est quelque chose de radicalement nouveau qui prend forme. Et donc, comme Pluton, en plus, qui est la destruction et la reconstruction, fait partie de l'équation, eh bien, c'est cette conjonction dans tous les domaines. Attendons-nous à des bouleversements inattendus, tant collectifs, mondiaux, et que des surprises absolument incroyables qui sont annoncées. Alors, c'est collectif, n'est-ce pas? C'est collectif.
c'est un potentiel révolutionnaire. Ça veut dire que on n'est pas du tout dans l'enfermement de janvier 2020 où tout le monde s'est retrouvé en prison. Hein, quelques milliards de gens, juste, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Enfin, vous vous souvenez sûrement. Hein, bon. Non, là, c'est la révolution. Et donc, c'est favorable à toutes les créations, aux départs radicaux, au claquement de porte des gens qui se barrent, se tirent, enfin bon, et la libération de toutes les circonstances gênantes qui nous poussent tous à nous dépasser. Et pour terminer, la pleine lune sera en Scorpion le 24 avril, on rentrera là en Taureau, et donc la tension avec Pluton qui est tout près va donner à tout le monde une intensité émotionnelle puissante qui apportera profondeur et détermination avec une atmosphère très chargée. Donc à partir du 8 jusqu'au fin avril, comment vous dire, il faut pratiquer l'engagement et l'acceptation. L'acceptation de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Et c'est très important donc, Mars arrivant en Taureau le 29 avril, voilà, là la qualité du moment va évoquer ce qu'on appelle la mue astrologique. Nous nous transformons tous, chacun à notre position, à notre place, suivant notre thème de naissance. Mais sachez que c'est extraordinairement dynamique, enthousiasmant, puissant, telles les vagues que vous voyez derrière moi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se calme. On se calme. On se calme. Mesdames et messieurs les béliers, vous allez vous sentir des ailes vous pousser dans le dos. Les taureaux, Vénus, les verseaux, Uranus, et les sagittaires, Jupiter, vont être très en avant dans cette amélioration et dans cet inattendu. Vous partez en voyage, mesdames et messieurs. Oui, Patrick. Moi, j'ai une petite question. Oui. Voilà. Tu dis, on se calme. Oui. Mais on a des positions de planètes qui... on fait ce qu'on peut en se calmant. Qui nous mettent en... Oui. Qui nous mettent quand même... On se calme avec les bagages qu'on a. Voilà. On peut dépasser l'attraction des planètes. Eh bien, quel que soit votre... Tu as tout à fait raison de me dire ça. Parce que c'est quand même donc, si vous avez des signes engagés, hein, comme le Scorpion, comme le Bélier, comme le Sagittaire, avec des Mars puissants, avec des planètes de l'action qui sont extrêmement puissantes, sachez que si vous êtes déjà dans un mouvement dynamique par votre Soleil, par votre Lune ou par votre ascendant, eh bien, il faudra vous dire que les mouvements seront tellement plus dynamiques qu'ils vont devenir browniens, si vous voulez. Hein. Un mouvement brownien, comment vous dire, ça bouge. Ça bouge. Alors, ne partez pas avec l'eau du bain, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Le siphon va s'accélérer et donc il faut faire attention là où on met les pieds, surtout quand on est dynamique. Et même quand on n'est pas dynamique, vous savez, les gens un peu apathiques, tranquilles, qui parlent peu, qui voient l'eau et leur vie couler, tels les poissons, toutes les balances, etc. Oui, Patrick, dis-moi. Non, parce que là, comme c'est un phénomène exceptionnel quand même que l'on va vivre, j'en profite. Dis-moi. J'en profite pour dire, ok, tu nous dis de nous calmer, mais est-ce qu'on peut accompagner ce mouvement aussi, puisque c'est un mouvement qui va être, tu as dit, révolutionnaire. Donc, oui. On peut l'accompagner, cette révolution, comme un surfeur va accompagner la vague. Exactement. Plutôt que de lutter contre. Ah, il ne faut surtout pas lutter. Donc ça veut dire qu'il faut identifier que le mouvement s'accélère. Il faut regarder nos limites et nos moyens, de nous, de la famille, des gens qui nous entourent. Et quand un homme ou une femme averti en vaut deux, ça veut dire qu'avec l'accélération du temps et des événements, il se pourrait que les choses s'accélèrent. Quand on est prévenu, vous savez que vous avez une voiture qui va devenir rapide ou que les freins vont un peu lâcher de temps en temps, roulez moins vite pour tirer le frein à main. C'est ça, oui. Mais il faut quand même rester dans le sens de la vague. Ah, il faut rester dans le sens de la vague. Il ne faut pas la contrer. En fait, ce que on vous dit là pour ce mois d'avril, Mercure rétrograde nous impose la lenteur, la réflexion, l'archivage.
et le sens de la vie pour aller à l'action à partir de la fin de Mercure rétrograde le 25 avril, et d'autre part, les éclipses solaires et lunaires accompagnées de cette conjonction entre Uranus et Jupiter nous obligent à aller de l'avant encore plus vite que d'habitude. Comment faire pour avoir deux chevaux dont le moteur est une Porsche et dont le frein peut lâcher à tout moment? Où on se gare, où on va quand même lentement et on se dit que la route va devenir un peu étroite et que les phares vont devenir un peu moins puissants. Voilà. On est prévenu. On est prévenu. Mesdames et messieurs, vous êtes prévenus. Alors mes chers amis, aujourd'hui, le thème majeur de cette émission, c'est Chiron. Et Chiron qui est la planète de la blessure. Ça s'écrit Chiron. C'est symbolisé par un K dont le bas du K est prolongé par une petite ancre. Nous avons tous Chiron dans un thème. Et il est absolument important de comprendre que, ce Chiron, il doit être examiné d'abord dans la maison où il s'inscrit dans votre thème de naissance, et ensuite dans les aspects que ce Chiron fait avec vos planètes natales. Encore une fois, je vais insister. Nous avons tous une blessure. Elle est plus ou moins aspectée, elle est plus ou moins profonde. La blessure est associée au mot le chemin. La blessure et le chemin. Alors, c'est un peu biblique, cette histoire. La blessure et le chemin. On retrouve certains aspects majeurs des religions qui nous ont guidés et qui nous ont un peu gênés aux entournures au cours des millénaires. Mais ça a un sens astrologique. En clair, Chiron, c'est et la blessure et la puissance d'auto-guérison qui pourra être déployée au cours de la vie. Donc, il faut comprendre que la guérison s'opère par un changement de conscience. On a beaucoup parlé de la conscience de soi. Le changement de conscience doit être identifié par l'analyse de sa vie, par les erreurs que nous commettons, par les moyens et les limites que nous avons. Et je vous rappelle que l'astrologie est une des clés, un des outils pour comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on nous a donné, quelles valises, comment on a rempli nos valises à la naissance, dans tous les sujets, que ce soit la connaissance de soi, que ce soit l'argent qui vient de soi, du travail ou des autres, que ce soit la fratrie, que ce soit le métier, que ce soit la famille et nos racines, évidemment l'amour, évidemment le quotidien et la santé, évidemment les engagements, évidemment la sexualité, notre connaissance de la vie et de la mort et ce que l'on en fait au cours de sa vie, l'intelligence et la projection de nous-mêmes à travers le monde, la réussite professionnelle, sociale et enfin les épreuves. Ces 12 maisons astrologiques peuvent être teintées par un Chiron qui se pose, non pas tel un petit oiseau tranquille sur une branche en chantant, mais qui va un peu assombrir, en tout cas donner de la puissance et de la profondeur à un thème. Chiron, c'est entre Saturne le froid et Uranus la surprise. Chiron, c'est la symbolique de aller découvrir l'inconnu qui est l'inconnu qui est en nous et l'illimité qui est en nous aussi, et transformons cet inconnu en illimité. Réussir notre vie, je fais aussi de la psychologie et de la philosophie, c'est aussi trouver l'essence de nos limites et de nos moyens et être, comment vous dire, beaucoup plus
tranquille et ouvert par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on nous a donné. Et finalement, remercier et en être content. Voilà. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Mais c'est très important. Donc, l'individu doit être identifié en psychologie à son moi et à son histoire. Et donc, la clé de désidentification amène à croire de plus à notre histoire, l'histoire qui est l'histoire de notre vie, et traverser notre vie le plus tôt possible pour identifier nos limites et nos moyens, pour pouvoir évidemment finir par accepter qui on est et être le plus heureux possible. Alors, je vais aller assez rapidement sur Chiron dans chaque maison. Donc, je vous renvoie à votre thème natal, et encore une fois, je vous recommande de le faire, parce que c'est très important. C'est une carte d'identité, c'est la vision de soi, c'est la connaissance de soi, et connais-toi toi-même. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est très important. Quand on a Chiron en maison 1, la maison 1, c'est la personnalité profonde, on ne sait pas qui on est. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent qui a Chiron en maison 1, il est un peu au milieu de nulle part dans sa cour de récréation. Il ne sait pas s'il faut aborder le groupe, s'il faut rester en dehors du groupe. Il ne sait pas se présenter au groupe. Voilà. Et donc, si ce Chiron-là n'est pas soigné, l'existence de cet enfant, qui se trouve un peu illégitime, sera compliquée. Donc, il faut rendre l'existence des gens qui ont Chiron en maison 1 légitime. Oui, Patrick. Oui, non, en fait, j'essaie de suivre, juste comme ça, pour nos auditeurs qui ont des enfants, parce que je n'ai pas d'enfants. Oui. Quels sont les signes ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent me dire qu'il a Chiron, justement ? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, parce que la personnalité d'un enfant et d'un adulte se manifeste par le trépied classique en astrologie, le soleil, la lune et l'ascendant. Le quatrième, je voudrais dire, le quatrième pied de la chaise pourrait être Chiron. Et c'est pour ça que quand moi je fais un thème astral à des adultes ou à des adolescents qui se présentent et qui veulent connaître un peu plus comment ils fonctionnent et quel sens donner à leur vie, en restant bien sûr, moi, à ma place, et à toute ma place, mais à rien qu'à ma place, évidemment. Hein, on n'est pas là pour être des gourous ou des guideurs ou des conseilleurs, ce n'est pas vrai. Moi, je fais un constat, je dis ce que j'ai appris, et après, les gens repartent avec quelque chose de plus. Bon. Donc, la blessure de Chiron, pour moi, est, je vais dans ton sens, assez complémentaire de la position du soleil qui va noter les sentiments et les actions, de la lune, les émotions, et de l'ascendant, la vitrine que nous renvoyons aux autres, c'est-à-dire notre comportement à l'extérieur, notre réactivité et notre façon de nous exprimer dehors. Si Chiron nous embête en fond de toile, et que nous avons Chiron en maison 1, eh bien, le savoir, pour le père et la mère, c'est l'aider à prendre conscience de sa propre existence en le plantant dans le décor de la famille, de l'environnement, de l'école, du sport, et petit à petit qu'il trouve sa place, parce que s'il ne travaille pas, il recherchera des gens qui ont des images très puissantes, des gourous, des gens qui ont le don d'emmener les gens, et c'est très compliqué, parce qu'il pourrait être, en tout cas, le jouet ou le pion, parce qu'on n'a pas détecté qu'il avait une place à prendre et qu'il ne sait pas où se trouve sa place. Vous savez, c'est comme la petite bille qui tourne quand on lance la bille sur les numéros. Là, vous savez,
À la roulette. À la roulette. Mais merci, je n'avais plus le mot. Et cette bille, elle n'arrive pas à trouver sa case. Eh bien, cette hésitation à trouver sa case, c'est ce chiron en maison 1. Bon, quand on a chiron en maison 2, la maison 2, c'est l'argent qui vient de son travail, mais c'est aussi la valeur de soi. Chiron 2, je vais aller plus vite. Quand on a un chiron 2 blessé qui n'est pas travaillé, on pense que la seule valeur qui marche, c'est la valeur sociale et la valeur de l'argent. Et très souvent, nous avons des gens, on ne sait pas pourquoi, mais ils vont courir toute leur vie après l'argent, après les biens, pour les avoir, et quand ils en ont, ils en recherchent encore plus, parce que leur quête est la reconnaissance par l'argent. Ben ça, c'est un signe. Oui, ça, c'est un signe. Ça s'observe, alors, du coup. Ça s'observe. Alors, évidemment que si on a en plus des signes de terre qui sont très plantés dans le réel, et que d'autre part, on a Vénus et Jupiter qui inclinent à avoir de l'argent, ben ça peut faire des personnages imbuvables, hein, parce qu'ils ne pensent que par l'argent. Et en fait, le chemin de Chiron blessé en maison 2, c'est d'avoir la valeur de soi autre que l'argent que l'on représente. Bon, c'est quand même très important. Alors, le signal en psychologie, quand on a Chiron maison 2, c'est les enfants qui se trouvent trop petits, trop maigres, trop grands, trop gros, trop maigres, tout ça. Ils ne se reconnaissent pas dans la glace. Ils ne reconnaissent pas leur valeur, et ils vont chercher leur image, l'image de leur valeur. Alors, évidemment que... voilà. Et comme si on ne le travaille pas, on va chercher l'aspect matériel, parce qu'on renonce à se regarder dans la glace, parce qu'on se trouve moche, gros, petit, enfin, ce qu'on veut. Et donc, le chemin, c'est devenir conscient de sa propre valeur. Bien. Si ce chiron, maison 2, est travaillé et guéri, on va voir des gens qui, au milieu de leur vie, vont aider les autres, vont apprendre à donner la confiance dans les autres et à réaliser quelque chose de significatif qui n'a rien à voir avec l'argent. Voilà. Quand on a Chiron en maison 3, alors on a la blessure des apprentissages. La maison 3, c'est le pratique de tous les jours. C'est aussi les frères et sœurs. Et très souvent, quand on a Chiron maison 3, on s'aperçoit, quand on fait le thème des adultes, qu'on découvre que à l'adolescence, il n'avait pas de place à côté d'un frère ou d'une sœur. Il se sentait dévalorisé par rapport à un frère et une sœur. Donc ça, c'est un signe psychologique. C'est un signe psychologique. Tu as raison. Mais derrière, il y a une explication astrologique. C'est étonnant quand même. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Que l'astrologie donne le reflet exact de la psychologie de l'adolescence, dans ce cas de Chiron maison 3, par exemple. Moi, je dirais, oui, voilà, c'est une photographie en fait, de tes dispositions. C'est ça, c'est une photographie. De tes dispositions à avoir tel et tel comportement en fonction des positions, des positions des planètes historiques, disons, dans le temps. Exactement. Et alors, à un moment donné, les planètes sont comme ci ou comme ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand je fais le thème astral de gens qui sont adultes, qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont des enfants eux-mêmes, et que je leur pose la question, bon, écoutez, est-ce que dans votre enfance ou dans votre adolescence, vous avez des frères et sœurs Oui. Est-ce que vous vous êtes senti dévalorisé dans votre position par rapport à votre frère ou à votre sœur? La réponse est dans 95% des cas, oui. Chiron est en maison 3 dans le thème natal. Et je les rassure en disant, écoutez, on vous a donné cette blessure et ce chemin. Autrement dit, se retrouver ou guérir ce qu'on a pu entendre ouvertement. Tu es moins doué que ton frère, tu n'as pas réussi comme ton frère aîné, etc. Et ça, c'est une révélation. Et donc, je vais verbaliser, en fait. Je vais mettre des mots en face d'une douleur qui est enfouie,
qui n'a pas été travaillée, qui est découverte au cours de la séance d'astrologie et qui va provoquer le début de la guérison. Et c'est étonnant parce que les gens, dès qu'ils verbalisent, s'exprimer c'est guérir. Et dès qu'ils se verbalisent en disant « Ah ben oui, c'est vrai », eh bien, cette blessure qui s'est souvent réveillée chaque fois que l'on s'exprime en public, chaque fois que, par exemple, on exprime son opinion et qui a été rabattue par un ressenti négatif, par un père ou une mère qui a donné moins la faculté d'expression à un des enfants et plus à un autre, sous réserve, sous prétexte qu'il était plus grand ou qu'il avait plus d'aura, eh bien, le fait de l'identifier, c'est le chemin vers l'intégration. Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'à la lecture du thème natal, on identifie la blessure. Oui. Et donc, du coup, on peut mieux l'accepter. On l'accepte. La gérer ou la faire la faire travailler. Et on va travailler le oser dire ce que l'on a à dire. Voilà. Donc, on va arrêter de réprimer le oui et le non, le je veux pas, le j'ai envie, j'ai pas envie. Et donc, quand on a des Chiron Maison 3, vous vous souvenez que j'ai traité au cours des émissions précédentes la peur de l'abandon et la relation toxique, eh bien, le pas oser dire oui ou non, pas oser s'exprimer, peut venir d'une blessure enfantine qui est exprimée dans un thème par Chiron. Oh là là, tu te rends compte quand même? Un petit peu. Ah, un petit peu, il se rend compte un petit peu. Et comme c'est curieux, parce que quand on voit que le chemin est réalisé, l'élève ou celui qui était inhibé va devenir un écrivain, un enseignant, c'est un homme, une femme qui va finir par emporter, à combler les lacunes des autres, et il va utiliser son intelligence pratique pour résoudre les problèmes du quotidien. Et j'ai très souvent vu, dans ce mélange magnifique entre l'astrologie, la psychologie et la philosophie, des gens qui, après un thème astral, ont vraiment progressé en travaillant avec différents corps de métier, mais la verbalisation est déjà là, et on va traiter un sujet que l'on a identifié. Alors que des fois, le psychiatre, il cherche l'identification du problème, et il peut le chercher pendant longtemps. Je suis en train de vous dire que de plus en plus, en médecine intégrative, et notamment en Suisse, l'astrologie, la psychologie et différentes sciences qui sont a priori inconcevables entre elles, eh bien, sont très complémentaires et peuvent améliorer le sens de la vie de chacun. Chiron en maison 4, la maison 4, c'est les racines et la famille. C'est la blessure qui concerne la relation avec le père ou la mère, en tout cas celui qui a assuré la sécurité et la stabilité dans la famille. Alors, ça dépend comment cette maison 4 est aspectée. Si en plus il y a Saturne, on est en Scorpion, enfin bref, je ne vais pas vous faire ça, mais si vous voulez, donc, il y a chacun doit apprendre lequel du père ou de la mère assurer la sécurité dont il avait besoin. Et donc, quand on a Chiron maison 4, très souvent, l'être souffre de ne pas avoir été accepté dans la tribu familiale et avec des fois des déménagements nombreux, enfin un enracinement qui ne s'est pas fait. Et le chemin, c'est de découvrir sa véritable identité, c'est de prendre soin de son enfant intérieur. Ah, tiens, sans blague. L'enfant intérieur, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'enfant intérieur. Bon, eh bien, écoutez, c'est extrêmement important, là. Parce que, finalement, identifier quel enfant on était, alors, on fait beaucoup ça
en kinésiologie, on fait beaucoup ça en EMDR, on fait beaucoup ça dans les travaux de shiatsu et de conscience et de pleine conscience, où toutes ces méthodes additionnelles de lâcher prise et de boîte à outils qu'on nous donne sont très aidées dans la mesure où on a déjà identifié la blessure. La reconnaissance, donc, le chemin de Chiron Maison 4, c'est la reconnaissance de son identité spirituelle et qui va guérir les blessures d'insécurité et d'inconfort. Tu comprends ce que je te raconte, Patrick, ou c'est pas clair du tout? C'est assez dense. Hein. C'est dense. Il me dit que c'est dense. Est-ce que c'est dense pour vous? Mais c'est le moment de nous écrire. Eh oui. Parce que 06 51 53 28 26. En SMS. Et puis en SMS, en chat, chat YouTube. en ce que vous voulez. Mais pour terminer ce Chiron Maison 4, parce que je vais aller jusqu'au 12, hein, ça, alors là, vous n'y échappez pas aujourd'hui, eh bien, ces gens-là, quand ils travaillent cette Chiron blessée en Maison 4 de la famille et des racines, comme c'est curieux, ils travaillent l'art de la stabilité intérieure par la seule présence. Ce sont des gens qui trouvent leur position, qui trouvent la sagesse, qui sont extrêmement souriants, qui savent écouter et qui presque souvent se réconcilient avec un père ou une mère dont ils ont ressenti qu'ils n'étaient pas ou présents ou pas là ou machin. Et ça se finit, l'histoire se finit très bien. Eh ouais, ça se finit très très bien. Donc, de la fausse identité ou de l'impression de fausse identité, on devient centré sur soi. Et si on parlait de Chiron en maison 5, la 5, c'est l'amour. L'amour et les enfants. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a travaillé de nos dispositions à aimer. Et donc, on en regardait à la loupe, au microscope, cette fameuse maison 5. Et la blessure, c'est la blessure de la libre expression de soi avec un sérieux d'un enfant qu'on voit trop sérieux, qui oublie l'insouciance, qui oublie la spontanéité et qui est sensible au ridicule, qui ne chante pas, qui ne crie pas, qui ne fait pas de bêtises et qui doute de l'amour que l'on peut donner ou recevoir. En même temps que je vous parle, je vois Patrick qui fait un grand sourire, je ne sais pas pourquoi il se marre, mais il va nous le dire. Alors, j'étais en train de chatter avec Pastel. Ah, Pastel, il dit quoi, Pastel? Bonsoir. Ah c'est bien, c'est déjà pas mal. Alors si Pastel... si Pastel peut exprimer un peu plus qu'un bonsoir, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Pour nous, c'est déjà pas mal. Après une question, s'il n'y a pas de question, c'est comme à l'école, c'est que tout est clair. Donc quand on a Chiron en maison 5, le chemin, c'est d'apprendre à aimer. Alors vous voyez qu'entre tous ces exemples, et je m'arrête un peu, je vois que chaque domaine est exploré par des atouts que nous avons dans un thème astral, on en a tous, des points de faiblesse ou d'amélioration, on en a tous dans un thème astral, qui parlent, dont le soleil, la lune et l'ascendant nous parlent. Mais là, vous voyez que ce Chiron est parfaitement important et que donc la clé, par exemple, de ce Chiron blessé en maison 5, c'est le manque de reconnaissance. Et ce sont des gens qui viennent souvent à 30, à 40 ans et qui me disent je sais pas faire. Je sais pas si j'aime, si on m'aime. Je doute de l'amour de moi. Je doute de l'amour qu'on me donne et que je reçois. Et donc, on me reproche d'être un peu atone quand je parle d'amour. Et oui. Alors, c'est important. Alors, Chiron 6, la maison 6, c'est la santé. Et donc, la santé, quand on a Chiron 6, c'est souvent un être qui souffre de son imperfection. C'est un être qui a souvent eu des problèmes ou psychologiques ou de positionnement par rapport à la famille. On parle, par exemple, des grands timides, des grands bègues et tout ça, qui n'a pas la conscience de ce qu'il a vécu
et qui peut rendre responsables les autres de son mal-être. Et donc, il y a des points de faiblesse psychologiques et qui souffrent souvent de traumatismes enfouis, traumatisme de l'enfance, et qui doit, et quand on a Chiron identifié en maison 6, le chemin, c'est de s'accepter tel qu'on est. On voit ainsi des grands timides se guérir et s'exprimer en public alors qu'ils ont 30 ans et plus. On voit des grands bègues qui avaient la peur viscérale de s'exprimer ou de répondre à quelqu'un et qui deviennent des véritables orateurs. Voilà. Et on les arrête plus. Et on les arrête plus. Et donc, c'est souvent Chiron Maison 6 aide les autres à retrouver le bien-être physique et psychique. Et ce sont souvent des soignants. Voilà, ce sont souvent des soignants. Voilà. Et donc, ils s'intéressent à la médecine naturelle, aux soins alternatifs, etc. Vous voyez qu'il y a la blessure et il y a le chemin dû à la blessure pour la connaissance de soi, pour finir heureux. Les 6 premières maisons ont été travaillées. Et ce, peu importe notre signe. Peu importe notre signe. Parce qu'un thème, en fait, c'est comme c'est une sorte de patchwork. Livre, voilà, un plan. Voilà, il y a plein de cases. Parce qu'il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui n'ont jamais vu un thème qui n'ont jamais vu. Oui, eh ben, la prochaine fois, que tu nous montres un peu. Je vais vous remontrer derrière moi avec Biarritz qui sera un peu plus calme. On va voir. Oui, mais je vais vous montrer Chiron, Jupiter dans un thème astral. Oui. Effectivement, tu as raison. Il faudrait que l'on illustre un peu plus. Et donc, mais je m'y emploierai la fois prochaine. Oui, parce qu'en fait, tu lis. Parce que pour toi, c'est évident. Excuse-moi, mais pour les novices, comme je suis, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que, en fait, tu écrivais le livre d'une personne. En fait, le plan. Exactement. Le plan comportemental d'une personne. Oui, parce que c'est l'analyse de 15 planètes. Voilà. Chacune ayant une importance cruciale dans son domaine particulier, qui est positionné en face d'un signe et dans une maison particulière. Donc, voilà. Alors, j'aborde maintenant les 2 positions, 7 et 8, qui sont... Ah, il y a Patrick qui voudrait me dire quelque chose. Non, il y a Pastel. Je viens d'afficher sur l'écran Pastel qui nous dit « J'ai la blessure de Chiron ». Oui. Didier me l'a dit. Ah, un indice. Un indice. Mais je ne connais pas ce Pastel. Mais... bon, eh ben, c'est bien. Voilà, quelqu'un, et merci d'être là et de nous écouter. Voilà. Et l'identification de cette blessure, je suppose qu'une fois identifiée, le chemin est beaucoup plus clair et on sait quel travail il faut faire. Alors, c'est important parce que les 2 prochaines maisons, la maison 7 et la maison 8, sont très importants pour la position de Chiron dans la mesure où elle va illustrer et la relation toxique et la peur de l'abandon et la dépendance affective. Quand on a Chiron en maison 7, qui est la maison de l'engagement et des contrats, on a la blessure qui concerne la relation à l'autre. Et donc, il y a un problème de confiance, un problème de mise en défensive de chacun, et la peur d'être ignoré ou jugé par les autres. Donc, quand on est ignoré ou jugé à l'adolescence, on va se construire, on va survivre. Et qu'est-ce qui va nous arriver ? On va soit jouer la victime, soit jouer le bourreau, soit jouer le sauveur. Et donc, on va se mettre dans une posture qui est complètement maladive, et on ne le sait pas, où on ne va pas savoir comment engager la relation à l'autre, comment la faire vivre et comment s'en sortir. Ainsi, le chemin, quand le Chiron Maison 7 joue à la victime, il attire à lui le guérisseur. Et quand il joue le guide, il va attirer à lui des personnes à problème. Et très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Écoutez, j'ai encore eu un exemple il y a très peu de temps. C'est curieux, j'attire toujours les mêmes profils que je vais identifier, que je vais sauver en leur proposant mon épaule rassurante. Et une fois que j'ai vidé
dans ces gens-là tout mon amour et que je leur ai apporté le réconfort et la reconnaissance, comme c'est curieux, je me fais larguer. Bon, eh bien oui, parce qu'on n'a pas compris que malgré nous et de façon indicible, nous attirons, quand on a Chiron maison 7, les prédateurs ou les gens qui ont besoin de se nourrir de la substance de l'autre. Et là, ça devient le problème. Et si vous saviez le nombre de gens que je reçois et qui, quand ils entendent ce problème, s'effondrent. S'effondrent, parce que c'est vraiment le cas. Ou sortent des yeux ronds en disant « Mais bon sang, mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant ?» On ne me l'a pas dit avant. Je ne vais pas dire que j'aimerais... Je lance un appel au ministre de la Santé pour dérembourser certains produits inutiles, mais pour rembourser un thème astral. Ça serait pas mal, ça, finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que du bien, tu sais. Donc, le chemin de ces Chiron maison 7, c'est de sortir du triangle infernal, très bien décrit en psychologie clinique, le triangle victime, bourreau, sauveur. Et... Justement, j'en pense quelque chose. Oui. Est-ce que un prédateur, parce que dit la victime, en fait, attire les prédateurs. Oui. Mais le prédateur... Il a besoin de sa victime pour se nourrir. Il a Chiron ? Oui, non, il a Chiron en 8, lui. Il a un autre, dans un autre endroit. Voilà, et on en parle. Oh là là. Donc, ce sont des gens... Alors, en plus, si on a des signes un peu puissants qui ont besoin d'avoir entre les mains sa vie et la vie des autres, entre parenthèses, eh bien, nous avons des cocktails explosifs, et qui s'opèrent. Et donc, voilà, le chemin, c'est de sortir de là. La relation toxique, c'est terrible, parce qu'on en sort très difficilement, parce qu'il faut prendre conscience et de ses projections. On projette ses douleurs sur l'autre, on lui reproche nos faiblesses, on se nourrit de la réponse à nos faiblesses, on laisse l'autre exsangue et on repart chez soi complètement rassuré pour à la fois tirer sur cet élastique de je te prends et je te laisse. Et donc, celui qui s'en rend compte va arrêter la relation, en tout cas va l'identifier, va apprendre à dire oui et non, va apprendre à dire je ne veux pas, et va arrêter de reprocher aux autres ce qui se reproche à lui-même, en portant un regard objectif sur la relation qu'il a avec l'autre. Si on travaillait ça dans les couples, je vous le dis très simplement, et dans les relations père, mère, enfant, eh bien, nous améliorerions beaucoup nos relations interactives, que ce soit au plan individuel qu'au plan collectif. Voilà, ça c'était Chiron 7. Mais c'est pas fini. Ah oui, attendez, on y est. La 8, c'est la blessure de l'intimité émotionnelle. La 8, c'est la sexualité, la maison 8. Et la blessure dans la maison 8, c'est des transformations qui sont terribles. C'est souvent des femmes qui ont été abusées. Ce sont souvent des enfants qui ont été attouchés. Ce sont des gens qui ont touché la mort psychique en vivant des choses terribles dans leur vie. Et donc, avec le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Mühlhausen, où la victime finit par aimer son bourreau et reste avec lui ou avec elle parce qu'il a peur d'être abandonné. C'est le syndrome type de l'abandon, la peur de l'abandon. Et donc le chemin, c'est se reconnecter à sa nature émotionnelle et d'aller de l'avant pour aller en comprenant que chacun va vers des relations intimes extrêmement intenses, que ça finit en douleur et qu'on finit par analyser sa propre douleur et comprendre pourquoi la relation existait. On est toujours moitié-moitié dans une relation, quand même. Il faut dire les choses. C'est jamais de la faute de l'autre, qu'on se le dise. Nous avons chacun la part
de nos douleurs et de nos guérisons. Il peut y avoir un élément extérieur perturbateur. Oui, absolument. Mais un élément d'autant plus perturbateur que l'élément qui va perturber la vie de quelqu'un qui a Chiron en maison 8 a détecté la faille de l'émotion. Et donc, voilà, les instincts, les pulsions, la vie, la mort doivent être traités ici avec l'être qui se rapproche de l'insupportable, qui finit par le toucher et qui finit par prendre conscience de l'être mortel qu'il est et d'explorer les profondeurs qu'il a pour finir à s'apaiser. Pour aller un peu plus vite, Chiron Maison 9, la Maison 9, c'est l'intelligence et c'est les croyances, c'est l'enfermement. Donc quand on a Chiron Maison 9, la Maison 9, c'est, on est épris de liberté, de grands espaces et de sens, parce que dans l'enfance et dans l'adolescence, on a été un peu enfermé par une éducation au demeurant assez réductrice. Donc ça, c'est important que le syndrome de Stockholm, oui, j'ai dit le syndrome de Stockholm. Ah non, j'ai dit le syndrome de Mühlhausen. Exactement, je me suis trompé, c'est le syndrome de Stockholm. Merci Patrick de me reprendre, parce que c'est vrai, c'est le syndrome de Stockholm. Le chemin de Chiron Maison 9, c'est de régler son compte à l'éducation que l'on a reçue. Voilà, ça c'est clair, ça c'est fait. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est guéri, on va vers son père et sa mère, on peut avoir 50 ans, hein, et en leur disant... Est-ce que tu sais que tu m'as bien emmerdé pendant mon adolescence parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais? Tu m'as obligé de prendre un chemin et je l'ai pris et j'ai été obligé de changer parce que je ne me suis pas retrouvé dans ce que je suis. Voilà, ce Chiron Maison 9, c'est ça. Donc, on part à la découverte de soi, on part vers d'autres horizons, on va vers la réalité supérieure de ce qu'on est et l'on accepte d'écouter sa sagesse intérieure. Chiron 10, la 10, c'est la responsabilité... La réussite professionnelle. Chiron 10, c'est quelqu'un qui souffre du rejet de la société, en tout cas à ce ressenti quand il est enfant. Donc il se fixe inconsciemment des objectifs impossibles à atteindre en rêvant tout haut ce qu'il n'atteindra jamais tout bas. Voilà. Donc ce sont des gens qui vont s'inventer des vies et se battre en accumulant les diplômes pour souffrir de la non-reconnaissance ressentie par les autres alors que vous êtes parfaitement reconnu. Quand on se soigne de Chiron Maison 10, on devient un self-made man ou une self-made woman, c'est-à-dire que les ambitions inconscientes ressortent et qu'on trouve sa place et qu'on vit pleinement le rôle que la vie nous a amené et des moyens que l'on a en repoussant toujours un peu plus ses limites et en aidant les autres, en les reconnectant à ce qu'ils sont vraiment et à l'apport réel qu'ils apportent dans la société. Je finis rapidement parce que Chiron 11, c'est la blessure des amis. Donc, dans la cour de récré, ces gens-là, n'ont pas été acceptés dans le groupe, dans la tribu des enfants, et que donc ils désespèrent de ne pas être sur la même longueur d'onde que leurs semblables, et que le chemin est de réaliser que c'est notre travail de se rapprocher des autres pour les écouter avant de rechercher à être aimé. Enfin, Chiron 12, qui est la maison des épreuves, c'est la blessure de l'abandon. C'est un être qui n'a pas d'unité originelle. C'est quelqu'un qui est dichotomisé. Et en psychiatrie et en psychologie, on voit souvent des formes de schizophrénie ou d'autisme très légères, mais qui signent une douleur et une exclusion du monde. On voit donc les grands ermites et qui, s'ils se guérissent, finissent par devenir des grands écrivains ou des grands philosophes pour apporter au monde le fruit de la douleur qu'ils ont incarnée pour enfin leur dire que toute douleur finit par une réparation et par la connaissance de soi. Voilà. Chiron.
Alors, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais qu'il est... Oui. J'en pense que j'ai encore une question et après on va passer à une question de Pascal. Oui. Voilà. Allez, on y va. Alors d'abord, moi j'ai une petite question aussi. C'est est-ce que on peut superposer les chirons? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a 12... Oui, on peut superposer, oui. Tu veux dire entre deux êtres? Non, mais même, je veux dire, soit est-ce qu'on peut avoir... où le chiron, il est placé... Ah, il est placé uniquement dans un endroit. D'accord. Non, il est placé dans un endroit à ton thème de naissance, mais on verra la prochaine fois que Chiron se déplace comme dans tout univers ondulant dans lequel nous vivons, nous, petits êtres humains, dans un univers ondulant et élastique, et que les aspects de Chiron aux autres planètes natales vont aggraver ou améliorer la blessure dans laquelle ils apparaissent dans la maison où ils sont. Oui. J'ai hâte. Mais c'est bientôt. Et bientôt, on parlera de Chiron dans la métaverse. Chiron dans la métaverse? Eh bien oui. Ben oui. Ah oui, parce que bien sûr. Va falloir en parler. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Pascal ou Pascal? Pascal Le. Pascal Le. Bonjour Pascal Le. Alors elle nous demande, en fait, qu'est-ce qu'elle nous demande? Oui. Je l'affiche. Voilà. Quels sont les bienfaits d'un kinésiologue? Ah, eh bien, le kinésiologue va tester les réactions de votre corps aux questions qu'il vous pose. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, lui tendre le bras, il va appuyer sur le bras que vous avez tendu devant lui, et il va vous poser une question, et l'expression de votre réponse va être confirmée ou non par la position que le corps va exprimer. Et très souvent, le corps exprime quelque chose que la voix, que le son n'exprime pas. Donc la kinésiologie, c'est une méthode magnifique, souvent associée à ce qu'on appelle l'EMDR, qui est un travail sur le mouvement rapide des yeux de part et d'autre pour déconnecter le cerveau de ses émotions profondes et enfantines. Et la kinésiologie reconnecte l'esprit et le corps, c'est-à-dire va donner de la puissance à nos actions dans la cohérence de ce que nous sommes. Donc la kinésiologie est très importante et il faudra vraiment qu'on fasse une émission sur les 5-6 corps de métier qui sont de la médecine intégrative et qui sont extrêmement importants, très puissants. Mais la kinésiologie, associée à d'autres techniques additionnelles, on a souvent des kinésiologues qui font de l'EMDR, on a souvent des maîtres shiatsu qui font de la pleine conscience avec les outils techniques, on a souvent des sophrologues, par exemple, qui font de l'hypnose en même temps, parce que ces techniques associées déconnectent les émotions de nos actions et vont participer à la résilience et à la guérison. Waouh, la guérison. Qu'est-ce que c'est bien le mot guérison? Pas mal. Mes chers amis, cette émission est terminée. Il est 19h. Il est 19h et ça a passé beaucoup plus vite que la musique, bien sûr. Je remercie bien sûr les gens qui nous écrivent parce que là, je vais avoir des mails, comme j'en ai eu la semaine dernière. Je n'ai pas le temps d'être traité aujourd'hui, mais je vous promets qu'on va les traiter. Je ne vous oublie pas. Je remercie notre cher ami Patrick et sa radio qui apporte vraiment un vrai, et je le pense vraiment, un souffle local nouveau et joyeux à nos vies de tous les jours dans nos petites villes et nos villages. Je te remercie. Non, mais je le pense vraiment. Voilà. Alors, à bientôt et soyez heureux. Eh oui, soyez heureux.